Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 18 novembre 2025. Il est pratiquement 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, une très très bonne information. Yerevan, la capitale de l'Arménie. Certains d'entre vous s'y rendent régulièrement et vous avez raison, mes amis. Yerevan est parmi le top 10 mondial des villes les plus animées du monde de la nuit, donc le soir, donc restaurants, bars, les lieux de distraction. Voilà, Yerevan est l'une des 10 premières villes les plus animées de la nuit. Elle est même 7e, la capitale de l'Arménie. Voilà, c'est ce qu'a été donc, comment dirais-je, Condé Nast Traveler. Ça a été cité par une étude donc de ce site, voilà. Et c'est le comité du tourisme d'Arménie qui développe bien sûr cette information, qui diffuse cette information, cette belle information sur la capitale de l'Arménie. Et voilà, mes amis, nous savions que la ville était très très belle, Yerevan, surtout la nuit. Barcelone arrive en tête avec 304 bars et pubs et 636 établissements nocturnes pour 100 km². C'est une étude sur une surface donnée, 100 km². Voilà, donc Barcelone est en tête. Après, donc, dans les villes, c'est par rapport aussi Yerevan est bien situé par rapport aussi au prix des consommations, hein, donc dans les bars et restaurants. Barcelone est en tête. Viennent après Paris, Tokyo, Prague, Tbilissi, la capitale de la Géorgie, Séoul, Yerevan qui est 7e, avant Bangkok et Bali et Budapest qui termine la marche, qui est 10e et dernière, donc du top 10, hein, du top 10 des centaines de villes de la planète. Voilà, donc Yerevan est 7e, comment dirais-je, un très 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 bon classement pour l'Arménie, pour la capitale d'Arménie, Yerevan, que vous adorez, je le sais. Voilà, mes amis. Nicole Pachinian, notre Premier ministre arménien, a assisté à Yerevan, justement, à la cérémonie d'inauguration du monument historique du Pont Rouge, le Pont Rouge Garmir, le Pont Rouge, qui est qui est un lieu quand même, qui est une construction du Moyen-Âge, hein, entre le 10e et le 13e siècle, long de 80 mètres, large de 6,5 mètres, 11 mètres de haut, avec des arcades, des arches. Donc ce sont des grands ouvrages de l'Arménie médiévale. Donc ce pont de Yerevan, ce pont rouge qui est situé sur la rivière Rastan. Voilà, donc ça a été inauguré après travaux en fait, hein. Voilà, donc mes amis, ça a été financé par des mécènes, et puis la ville d'Yerevan, bien évidemment, le gouvernement arménien derrière. Voilà, il a été restauré et donc durant pratiquement 2 ans, et donc remis aujourd'hui au public, donc hier soir. Donc Nicole Pachinian avec des ministres, avec des personnalités du gouvernement arménien, a visité l'inauguration de ce pont magnifique, qui est rouge en fait, hein, voilà, le pont rouge. Allez-y mes amis, quand vous êtes en Arménie, visitez ce pont, il vaut le coup, hein. C'est le plus ancien pont de Yerevan, hein, sur la rivière Rastan, comme j'ai dit. Nicole Pachinian a discuté avec la secrétaire d'État adjointe américaine des questions relatives à la mise en œuvre du projet de la TRIPP, la route Trump, hein. Voilà, donc avec Alison Hooker, qui est la secrétaire d'État adjointe américaine, qui était en Arménie, donc avant-hier et hier. Voilà, Nicole Pachinian a abordé donc la question justement, de la construction de cette route Trump pour la paix, la TRIPP. Voilà, donc ça prend quand même des allures concrètes, il faut le dire, hein, cette route Trump. On verra de la suite, donc on suivra dans les semaines à venir l'évolution de ce pont, de cette route, pardon, qui est très très importante pour l'Arménie. Heureusement que c'est une route et ce n'est pas un corridor a priori. Le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mizonian, a rencontré aussi hier cette secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires politiques, Alison Hooker. Voilà, c'est ce qu'a rapporté le ministère arménien des Affaires étrangères. Tout a été discuté, la situation régionale, des relations stratégiques entre l'Arménie et les États-Unis. Voilà, la construction de cette route Trump, beaucoup de choses ont été brossées. Il est quand même important. Et comment dirais-je, que les États-Unis, il faut quand même le noter, Washington envoie des personnes de ce rang, donc comme la secrétaire d'État adjointe aux affaires étrangères,
en Arménie. Donc ça veut dire réellement que Washington tient beaucoup à la réalisation de cette route Trump au sud de l'Arménie. Voilà. La sous-secrétaire d'État américaine donc, aux affaires étrangères a visité aussi le mémorial du génocide des Arméniens et a déposé des fleurs au pied de la flamme éternelle dédiée aux pratiquement 2 millions de victimes innocentes arméniennes civiles de l'Empire ottoman, dans l'Empire ottoman, victimes de l'État turc, du gouvernement jeune turc. Voilà, entre 1915 et 1923, les États-Unis qui ont reconnu bien sûr le génocide des Arméniens il y a quelques années. Le premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze et la ministre de la Justice d'Arménie, Sepui Galyan, se sont rencontrés à Tbilissi. Donc Sepui Galyan, la ministre arménienne de la Justice, est à Tbilissi. Elle a fait des rencontres avec son homologue géorgien justement de la justice. Un certain nombre d'accords ont été signés entre Yerevan et Tbilissi. En fait, les relations entre l'Arménie et la Géorgie sont excellentes. C'est surtout depuis 2 ans. Voilà un virage important qui a été pris. Et là, les consultations mutuelles, les visites mutuelles sont très très nombreuses et c'est une bonne chose, mes amis. La Géorgie est le pays voisin de l'Arménie et l'Arménie a besoin de l'espace de la Géorgie pour traverser, pour aller vers la mer Noire et revenir, et puis aller aussi en Russie par la route. Entre autres, donc il y a aussi d'autres éléments. Bien sûr, la Géorgie ne se résume pas qu'à cela. Les relations arméno-géorgiennes sont assez fortes. Les autorités arméniennes accélèrent le processus de nationalisation du réseau national électrique appartenant à l'opposant Samuel Karapetyan, qui est en prison depuis le mois de juin. Donc Samuel Karapetyan, l'un des pires, enfin l'un des plus sérieux opposants de Pachinian, est en prison pour des raisons futiles. Il avait juste, dans un message, soutenu Saint-Etchmiadzin de Catholicos Kalekin II. Aujourd'hui, pour ça, on peut aller en prison en Arménie. Il est en prison et c'est un milliardaire, Samuel Karapetyan. C'est l'Arménien le plus riche d'ailleurs du monde. Il a à peu près 5 milliards de dollars de fortune qu'il a effectué en Russie surtout et en Arménie, et maintenant il résidait surtout à Dubaï, donc voilà, dans les Émirats, mais voilà, il est en prison pour avoir soutenu le Catholicos Kalekin II. Et puis aujourd'hui, donc on essaye l'Arménie, le gouvernement arménien essaye de gratter, de récupérer les biens, les investissements de Samuel Karapetyan. Ce qui n'est pas une bonne chose pour la démocratie arménienne, mais c'est aussi peut-être une politique voulue par Pachinian pour essayer d'affaiblir son principal opposant le plus sérieux, parce qu'en Arménie, des opposants sérieux, il n'y en a pas beaucoup, mes amis, face à Pachinian, il faut quand même le dire, c'est ni Kocharian ni Sarkissian qui n'ont plus la cote de la population arménienne. Aujourd'hui, il y a très peu d'opposants, et Samuel Karapetyan est un opposant sérieux, mais il est en prison. On verra donc la suite à donner. Il est soutenu par la Russie, bien sûr. Certains disent que c'est l'homme de Moscou. C'est peut-être pas tout à fait vrai. Voilà, mes amis, à suivre en tout cas cette dérive du gouvernement Pachinian contre ses opposants. Et bon, je ne parlerai pas aussi des relations entre le gouvernement arménien de Pachinian et l'église arménienne. Ça sera l'objet du débat d'Arménia vendredi 28 novembre, ici à Bourg-les-Valence, mes amis, après la route Trump. Maintenant, ce débat, que des questions d'actualité dans nos débats, mes amis, à Arménia, ici à Valence, à Bourg-les-Valence. Sur cette journée froide, ce matin il faisait plutôt froid, donc avec un ciel bleu ici à Valence, Bourg-les-Valence, mes amis. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.